Salut les manga addicts, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On est de retour pour les réactions au chapitre de One Piece. Aujourd'hui c'est le numéro 1059. Comme vous pouvez le voir, donc là on est dans le nouveau décor. Voilà, très sympa, vous avez déjà dû le voir dans les précédentes vidéos. Mais donc voilà, la nouvelle configuration, on va essayer de modifier ça dans les prochaines semaines. Mais là voilà, c'est comme ça, c'est sympa pour l'instant. Si vous êtes en plein écran ou si vous n'avez pas encore remarqué, eh bien quittez ce plein écran et regardez la nouvelle petite photo de profil. Voilà, très sympa avec la nouvelle bannière. Pour ça, il suffit d'aller cliquer bien entendu sur la chaîne. Vous allez voir la nouvelle bannière, la nouvelle photo de profil. Il y a aussi là, juste ici, le nouveau petit bouton où vous pouvez vous abonner. Et donc pas mal de nouveautés, mais ça, c'est pas grand chose. Aussi, dernièrement, j'ai sorti 2-3 grosses vidéos vraiment sympas qui peuvent vous plaire. Donc là, une vidéo Naruto sur les personnages de Zabuza et de Haku. Voilà, c'est des personnages incroyables. Je devais faire une vidéo sur eux. Eh bien, elle est faite, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Petit lien juste ici. Et puis une vidéo One Piece où on analyse les color spreads de One Piece. On a trouvé des trucs assez intéressants sur la deuxième épée de Gold Roger ou encore la future femme de Luffy, Boa Hancock. Et ça, je vous explique pourquoi. En tout cas, on est parti pour réagir à ce chapitre 1059 de One Piece. Voilà, j'ai vu qu'il avait été en tendance sur Twitter vraiment toute la semaine. Je sais qu'il y a un petit lien avec Boa Hancock parce que j'ai vu qu'elle était en tendance. Donc voilà, on va voir, mais a priori, c'est incroyable. Avant ça, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et puis à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Voilà, vous commencez à connaître les réseaux sociaux, c'est très cool. Ok, donc première page, qu'est-ce qu'on a? Donc la page de couverture. Chapitre 1059, l'affaire du capitaine Kobe. Ok, donc je comprends un peu mieux le lien avec Boa Hancock parce que il me semble que la dernière fois qu'on avait vu Kobe, eh bien du coup, il était allé voir Boa Hancock vu qu'elle n'est plus corsaire désormais. Voilà, ça explique peut-être un peu pourquoi il y a Boa Hancock. Et là, on a Katakuri contre Oven, la froide odyssée du Germa 66, volume 18, gaz hallucinogène de César. Ok. Nouveau monde près de Sphinx, l'île natale de Barbe Blanche. Ok, donc il y avait plusieurs théories. Beaucoup de personnes avaient supposé que ça allait être l'île de Sphinx, mais je ne savais pas que c'était l'île natale de Barbe Blanche. Enfin, peut-être qu'on nous l'avait jamais montré. Enfin, on nous a montré l'île, peut-être qu'on nous avait jamais dit son nom, ou peut-être que j'ai juste oublié. Mais c'est plutôt intéressant. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un antagoniste dans cette île? J'ai pas l'impression. C'est l'île où Marco s'est réfugié, où il vient en aide aux personnes. Donc, est-ce que techniquement il va y avoir un antagoniste? Est-ce que ça va juste être un petit passage pour apprendre un peu plus sur l'histoire de ce grand homme? Ça serait vraiment incroyable. Bon, eh bien merci de m'avoir ramené. Comment ça, tu rentres pas dans l'équipage, Marco? Dites pas de bêtises. Ah, attends quoi? Plus jamais ça, le babysitting des grands pirates, c'est fini. Mais non, il est sur l'équipage de Shanks là? Mais non, c'est incroyable. T'es con, c'est Fastoche de s'occuper de moi. Pas vrai, Bec? Non, pas vraiment. Incroyable, ok. Bon bah finalement, j'ai rien dit, c'est pas les Mugiwara. J'avais même pas capté que c'était le bateau de Shanks. Ok, franchement c'est stylé. Donc, voilà. Après peut-être qu'ils vont aller sur l'île de Sphinx, hein, ça on sait pas. Ça se trouve ils vont rencontrer Shanks là-bas, ce serait incroyable. A plus, remontons un peu le temps. Wano. Hein, tu viens pas? Allez, faisons les pirates ensemble. Yamato, tu peux pas nous faire ça. Vous aussi vous avez compris, non? C'est le haki super puissant de quelqu'un qui nous a sauvés lors de l'incident avec l'homme forêt. Kaido n'étant plus là, c'est ce genre de personne qui va viser Wano maintenant. Oui bon, Shanks, pas vraiment. Après il peut y avoir du Barbe Noire, ça c'est fort possible. Je ne peux pas m'en aller, ok. Les dessins sont vraiment propres, là Yamato j'aime bien comment elle est dessinée. Impossible de vivre des aventures en se faisant du souci. Tu n'es pas d'accord? C'est vrai pour moi et aussi pour toi. Mais j'ai envie d'être votre Nakama, alors appelez-moi comme ça. Je sais bien, mais bon, c'est vrai que c'est plus rassurant comme ça. Ok. Ouais, c'est un peu comme Vivi qui, soi-disant, fait partie de l'équipage, même si pour moi, vu qu'elle n'est pas sur le bateau, elle ne fait pas vraiment partie de l'équipage. Yamato, peut-être qu'un jour elle rejoindra, tout comme Vivi. Peut-être qu'elles iront toutes les deux sur le navire. On verra. Alors on compte sur toi pour t'occuper de Momo et des autres. Ouais, ok. Yamato, Momo est quelqu'un de fier. Ouais, ok, pourquoi est-ce qu'il dit ça, Zoro? Je le sais bien, alors je vais aussi chercher quelque chose à faire. Et chapeau de paille, il y a un bateau qui peut me prendre pas loin. Alors je pars avant vous. Marco, tu y vas, il y a un bateau, genre le mec il dit même pas c'est Shanks ou je ne sais quoi, alors que pourtant il le sait clairement. Tu m'as sauvé à Marineford, pas vrai? Merci. Emmène le petit frère d'Ace, Jinbei. Ok, il l'avait toujours pas remercié.
Là, le mec il pose ça comme ça à la fin de la guerre parce que techniquement il l'a pas vraiment vu pendant la guerre, il me semble. Tout le monde a réagi de la même manière à ce moment-là. C'est étrange à un Jinbei. Oula, c'est trop vieux, j'ai oublié. Ok, ça fait 2 ans. J'aime bien là ces petits moments où tu vois des gros personnages de One Piece qui interagissent. Je trouve ça vraiment cool. Ace doit sûrement se réjouir de ta progression. Peut-être. Incroyable. La qualité des pages, vraiment folle. Le futur vous appartient, restez concentrés. Ouais, à plus. Ok, vraiment stylé. Calm Belt, l'île des fans, Amazon Lily. Voilà, ça c'est incroyable. Boa Hancock, moi je l'aime encore plus depuis ma vidéo là sur les color spread, la quête. N'hésitez pas à aller voir juste ici, elle est dispo. Et puis bien entendu dans la description. C'est la première fois qu'autant d'hommes nous ont envahis. La ville a subi de lourds dommages. Tant que je serai ici, la marine reviendra. Où pourrais-je aller? Ok. Dans cette situation, comme j'aimerais me marier avec Luffy. Ok, incroyable, comme tous les jours quoi. Incroyable. Quelques semaines auparavant, nous avons détruit la porte. Attention à la contre-attaque des guerrières Kuja. Nouveau pacifista, séraphisme en marche. C'est quoi ça, les nouveaux pacifistas séraphisme? Si quelqu'un sait ce que ça veut dire, n'hésitez pas à mettre ça dans la description, là ça m'intéresse. Hancock ne se montre pas, allumez les caméras. Mais qui sait, je peux pas me battre contre un enfant. Elle est forte et puis ce truc c'est... Ok, c'est ça les nouveaux pacifistas? Les petites ailes, on dirait ado, hein, je dis ça, je dis rien. Enfin, pas ado, mais je veux dire comment elle s'appelle, Uta, les petites ailes. Ça se trouve c'est la même origine, ça serait intéressant, ça se trouve c'est elle, MDA. Au navire de guerre, attention, droit derrière, c'est quoi ça? Attention sur la côte des pirates. L'équipage de l'empereur Barbe Noire vient d'arriver. Mais qu'est-ce qu'il fout à Amazon Lily? Me dis pas qu'il va essayer de la recruter. Un séisme sous-marin incroyable. On va se faire repérer par les rois des mers. Je suis venu te chercher, impératrice pirate. Je ne céderai pas ton pouvoir à la marine. Ok, le Boog il est là juste pour vous voler son pouvoir. Oh, s'il y arrive. Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Je pense que c'est un personnage, Boa Hancock, qui a encore des choses à montrer. Donc ça m'étonnerait qu'elle meure maintenant. Hancock, quel joli visage. J'ai bien envie de récolter sa tête pour le garder dans mon trésor. Ça me gêne pas tant que je récupère son pouvoir. On pourrait la ramener vivante et faire ami-ami. Ok, ça vraiment, la façon dont ils récupèrent les pouvoirs, enfin j'ai trop envie de savoir comment ils font, c'est incroyable. Barbe Noire, c'est un personnage tellement, pour l'instant, qui est assez énigmatique. Et j'ai trop envie d'avoir sur son passé, ses motivations et tout. Franchement, je pense que ça va être un grand personnage. Vice-amiral Yamakaji, votre ordre d'attaquer l'empereur Barbe Noire. Attendez l'autorisation du QG. Oh là là, il est surpuissant. Et j'ai rien à faire avec vous, incroyable. Montre-toi Boa Hancock. Il est inévitable que les pirates convoitent les ex-Shichibukai. Hancock, nous la marine ne souhaitons pas un affrontement. Nous promettons de nous retirer en échange de ta seule captivité. Laissez-nous faire, grande sœur. Ce héros Kobe se prend pour qui? Ineptie, comme si j'allais appartenir à qui que ce soit. Je n'obéis à personne. Non, grande sœur. À l'aide, Amiral Teach. Rien n'est défait sur lui. Comment ça? Attends. C'est pas possible, des cheveux blancs, une peau brune et des ailes noires? Ouais. Eh ben les gars, vous faites battre par un simple gamin. Attends, mais il va se passer quoi là? Ouais, il a l'air surpuissant. Ça, c'est les nouveaux pacifistas, ça. Ils sont incroyables. Impossible, t'es un pacifista, toi? Merde, un gamin pacifista, qu'est-ce que ça veut dire? Il a une force démentielle. Ok, mais c'est clairement les Lunaria, c'est la race de King, on est d'accord. Parce qu'il a des ailes noires, et il a la peau un peu foncée, et les cheveux blancs. Donc techniquement, pour moi, c'est un Lunaria. Du moins, peut-être une copie d'un Lunaria. Peut-être que ça prouve qu'il y a d'autres Lunaria, et celui-là a été modifié. Mais en tout cas, il fait peur à Barbe Noire, donc ça, c'est ultra intéressant. C'est-à-dire que là, Vegapunk, il a créé des machines de guerre. Black Hole. Mais Barbe Noire, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu en action. Bah, j'ai l'impression que la dernière fois qu'on l'a vu vraiment en action, c'est à Marineford en fait. Slave Hero, j'adore son pouvoir. Je trouve que vraiment, il est trop stylé. Monsieur Hermep, vice-amiral Yamakaji. Ok, stylé, stylé. Arrêtez le pacifista, il va réduire en 1000 morceaux ceux qui ont été pétrifiés. Stoppez-le, c'est un ordre. Ok, Perfum. Voilà, maxi case. Non, elle est incroyable cette case. Bon, on me dit pas qu'il va lui chourer son pouvoir là. Mais non. Princesse Serpent. Lâche-moi, tu me débectes. Les pouvoirs de la princesse Serpent sont inhibés. Impératrice, ce surnom, c'était pas juste du flanc alors. Ok, donc il la respecte quand même. Genre, il respecte son pouvoir et tout.
Waouh, c'est incroyable. Ex-Shichibukai, Impératrice Pirate, Bangkok, 1 milliard 659 millions de berry. Ok, donc je suppose qu'il y a la prime de Teach. D'après moi, elle a augmenté, on verra ça. 1 milliard 659 millions de berry. C'est énorme, franchement c'est énorme. L'un des 4 empereurs, Marshal D. Teach alias Barbe Noire, prime 3 996 millions de berry. Voilà, j'en étais sûr que Luffy était l'empereur avec la plus petite prime. Ok, là c'est très intéressant. Donc il a dû faire de grosses dingueries quand même pour passer sa prime à 2 milliards et quelques, à presque 4 milliards. Il a dû faire de grosses dingueries pendant Wano. Mais wow, là franchement, la case, elle est beaucoup trop impressionnante. C'est Kobe devant, je sais pas si c'est Kobe devant, mais c'est incroyable. Franchement, la case, voir Barbe Noire, moi ça me fait kiffer. Même si c'est un personnage que techniquement j'apprécie pas trop parce qu'on connaît pas ses motivations et tout. Là, franchement, je kiffe. Donc techniquement, Luffy a la prime des empereurs la plus basse. Ensuite, c'est Baggy, après Barbe Noire et après Shanks. D'après moi, Shanks va mourir. Donc, est-ce que de la main de Barbe Noire? Je pense que oui. Et donc, Barbe Noire deviendrait l'empereur le plus proche d'atteindre le One Piece, mais également l'empereur avec la plus grosse prime. Peut-être qu'il y aurait un autre empereur qui viendrait se glisser là, on verra. Mais donc voilà, pour l'instant, Luffy a encore des échelons à monter. Que faire? Tout le monde a été pétrifié. Me voilà bien embêté. Tu as changé tous les idiots de mon équipage en pierre. Ok, c'est incroyable. Ton pouvoir, j'aurais bien aimé m'en emparer. Pour pouvoir s'en servir, il faut avoir ma beauté. Incroyable. Et si tu me tues, tes hommes resteront pétrifiés. Pas même le prochain utilisateur du fruit ne pourra les délivrer. Incroyable. Elle a un fruit qui est surcheaté. Mais elle a une classe de fou. Je la kiffe. Cette boîte en coque, elle est bien plus forte que je ne l'avais imaginé. C'est un trop bien. Franchement, le chapitre est trop bien. On est dans une impasse là, Kobe le héros. Au fait, merci pour ton aide durant l'incident de Rocky Port. Je me souviens plus du tout de quand c'était ça, Rocky Port. Est-ce que c'est un truc qu'on a déjà vu? Je crois pas, hein, il me semble pas. On a petit Luffy là derrière. Ok, ça montre qu'il y a quand même un culte entre guillemets de Luffy sur Amazon Lily. Grâce à toi, j'ai pu vaincre Wang Zi et devenir le boss de l'île aux pirates. Ok, on comprend comment est-ce qu'il a... Mais c'est incroyable. Ça se trouve c'était un pirate assez fort. On sait pas. C'est trop bien, c'est trop bien. Est-ce que tu crois que si je relâche cette femme, elle rendra gentiment leur liberté à tous mes compagnons pétrifiés? Nos soldats aussi doivent être libérés. Si vous quittez cet endroit sans faire de problème, je rendrai leur liberté à vos hommes. Non, c'est un mensonge. Si je te lâche, tu vas juste nous pétrifier. Et alors ce sera la fin pour nous si je me trompe. Honnêtement, quand on est un homme, il est impossible de résister à ton pouvoir. Incroyable de voir Barbe Noire et Boa Hancock qui interagissent ensemble, parce que techniquement on n'a jamais vu ça. Moi j'adore voir des personnages cultes comme ça, enfin cultes, personnages emblématiques de One Piece qui interagissent à différents moments. Kobe on le voit dès le début, Barbe Noire on le voit pour la première fois, Ajaya et Boa Hancock on la voit encore plus tard. Moi j'adore. J'ai pas le choix, je vais devoir te tuer. Non s'il te plaît, attends, ça va faire trop de victimes. Le mec est quand même prêt à sacrifier des membres de son équipage. Genre vraiment c'est un fou. Je m'attendais à ce que l'île soit assiégée par la marine. Mais là, il n'est même plus. C'est quoi ce chapitre? Non, non trop. Non, on a Riley là. Riley. Oh là 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 là. Oh là là. Attends, mais Riley c'est genre Seigneur des Ténèbres contre Barbe Noire avec son fruit des ténèbres. Non, c'est stratosphérique. C'est stratosphérique. Désolé d'arriver si tard, Hancock, c'est Riley le Seigneur des Ténèbres. Eh bien, si c'est pas le gamin qui était mouche et barbe blanche, c'est bête, mais je t'ai jamais aimé. Incroyable. C'est le Silver Riley, ok, Kobe en sueur de fou. Il est trop stylé, franchement, Riley trop stylé. J'aurais bien aimé avoir sa petite prime là, ça serait incroyable. Hancock, libère tout le monde de la pétrification, je te couvre. Personne ne fera rien d'inconscient avant d'avoir quitté cette île. Incroyable. Incroyable le chapitre, il est même pas fini. Retour au temps présent. Ah mais oui, mais c'était pas tout de suite. Ah ouais, je suis en vie, merci infiniment Riley. Oh non, oh, j'aurais bien aimé quand même voir le combat là. Là mec, tu mets un petit time skip, j'aime pas trop. Le progrès cause toujours du tort à quelqu'un à cause de ces vaisseaux de guerre en granit marin développés par Vegapunk, même vivre sur Camelbelt ne vous assure plus la tranquillité. Entre l'île assiégée par la marine, l'apparition des nouvelles armes et Barbe Noire, j'étais sûr qu'on allait y passer. Bah ouais, tu m'étonnes, hein. Tu m'étonnes que là c'était chaud. Par contre, les nouveaux pacifistas,
Ils sont surpuissants, genre ils font même peur à Barbe Noire, c'est incroyable. Impératrice d'Amazon Lily il y a 2 générations et ex-capitaine des pirates de Kuja, Shukuyaku, ok. Attends mais, elle on l'a déjà vue, c'est pas celle qui est dans le bar à Sabaody? Elle? J'ai bien l'impression. Est-ce qu'on savait son histoire? Je sais pas. Je sais pas si c'est elle, hein, mais si c'est elle, alors là c'est incroyable. Pour être honnête, c'est parce que la situation d'aujourd'hui était particulière que j'ai pu vous sauver, mais le vieil homme que je suis n'aurait pas gagné dans un combat de front face à Barbe Noire. Ok, ça montre la puissance de Barbe Noire. Ça veut dire quand même que Riley doit avoir une très grosse puissance, je dirais, autour des 2 milliards. Donc si je comprends bien, cette nouvelle arme de la marine remplace en sorte les Shichibukai. Alors finalement, ces 2 corps, ils n'ont pas eu la moindre égratignure. Incroyable. Et ce qui est étrange, c'est que l'une d'eux ressemblait trait pour trait à Hancock quand elle était enfant. Ok. T'es pas en train de me dire que Hancock c'est une Lunaria? Non, je pense que c'est plutôt physiquement avec les oreilles, les boucles d'oreilles, les cheveux et le visage. Mais ça m'étonnerait qu'Hancock soit une Lunaria, on l'aurait un peu remarqué, je pense. Oui, nous sommes en route pour le Egghead, ok, ou le E66 Head, je sais pas, peut-être que je lis mal, et nous accosterons là-bas. Mais au sujet du capitaine Kobe qui a disparu, le héros de l'incident de Rocky Port a été enlevé par l'équipage de l'Empereur Barbe Noire. Rien ne permet de dire s'il est toujours en vie. Oh là là, le chapitre de Zinzin. Mais non, le chapitre de Zinzin, Kobe qui s'est fait enlever. Oh, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Non, le chapitre de fou malade. Chapitre de fou malade. Franchement, incroyable. Bon, encore une fois, masterclass d'Oda. Voilà, on a eu une pépite de chapitre. J'ai trop kiffé. On voit Marco qui se fait raccompagner tranquillement sur l'île de Sphinx. Du coup, je savais plus que c'était comme ça qu'elle s'appelait. Donc ça c'est plutôt cool. Sur l'île où est née Barbe Blanche. Et donc là, tranquille, Shanks qui emmène Marco. Ça c'est plutôt sympa. Et là, on a encore un lien avec du coup les anciens équipages des grands pirates. Donc Gold Roger et Barbe Blanche. On a Riley, donc le second de Gold Roger, qui va tranquillement aller se mesurer à Barbe Noire. Bon, j'ai fait un petit raccourci quand même, mais enfin, c'est incroyable, genre, on est sur l'île de Boa Hancock, t'as Boa Hancock qui se fait attaquer de tous les côtés par la marine, elle gère tout le monde, t'as Barbe Noire qui arrive, qui l'étrangle, la case est sublime, franchement la case est magnifique, et là Boa Hancock, tu te rends compte qu'elle est surpuissante, genre, elle a une prime de plus de 1 milliard, Barbe Noire a une prime de quasiment 4 milliards, c'est énorme, donc faut clairement se dire que Barbe Noire, en techniquement 2 ans, il a quasiment la même prime que Shanks. C'est la deuxième prime la plus élevée du manga. C'est juste énorme. Là, en ce moment, on n'a que des primes vraiment stratosphériques, genre au-dessus du milliard. C'est incroyable. Non mais franchement, chapitre de fou. En plus, là, on a Kobe qui s'est fait enlever. Voilà, Kobe qui s'est fait enlever par Barbe Noire. Alors, est-ce que Luffy va être au courant et du coup, il va aller sauver Kobe? Franchement, je sais pas. Ça pourrait faire un parallèle quand même avec Gold Roger qui s'associe avec Garp pour s'occuper de Rock Shebeck. Mais je sais pas, est-ce que la marine vont ébruiter ça? Après, il me semble qu'on le voit dans le journal. Je sais pas, franchement, j'ai trop envie de voir. Par contre, on n'a rien eu du coup sur les révolutionnaires et sur Sabo, parce que c'était ce qui s'était passé à la fin du chapitre, à la fin du précédent. Donc on verra la semaine prochaine. Gros chapitre, je pense, pour le 1060 qui risque d'être incroyable. En tout cas, si vous avez aimé ce chapitre, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé dans les commentaires, un petit peu vos théories sur la suite. Si j'ai loupé des trucs ou si je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire aussi parce que j'aime bien être au courant et interagir avec vous. Si vous avez des conseils un peu là sur la mise en place, la disposition de ce petit coin de tournage pour les vidéos réactions, n'hésitez pas à me le mettre aussi. Et puis voilà, vos petits avis sur la nouvelle charte graphique, on va dire, de la chaîne. Mettez-moi tout ça, il y a pas mal de choses. Si vous voulez des vidéos récentes, allez voir, il y a du lourd sur Naruto, sur One Piece, sur la chaîne et ça c'est très très cool. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en activant les petites notifications, ça fait toujours très plaisir. Vidéo mercredi et vidéo bien entendu pour le prochain chapitre, ça va être incroyable. Vous pouvez également me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, voilà, vous commencez à connaître, c'est juste ici. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Mythos, salut.